Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de résoudre à l'aide du filtre de Kalman un système de 3 équations à 2 inconnues. Donc nos équations sont là. On a donc ce système qui correspond en fait à des mesures qui ont une précision de bêta 1, bêta 2, bêta 3. Donc on a 3 mesures avec une précision de bêta 1, bêta 2, bêta 3. Donc l'objectif est de résoudre avec le filtre de Kalman ce système d'équations. Donc pour cela, on présente rapidement à quoi ressemble un filtre de Kalman. Donc on a un correcteur là qui permet de calculer donc x et gamma à l'instant k, sachant k, et on a un prédicteur qui permet de prédire les valeurs de x à l'instant suivant. Donc ce qu'on va faire, c'est identifier les éléments qui vont entrer dans notre filtre de Kalman et nous aurons tout simplement notre résultat. Identifions tout d'abord les éléments qui vont donc être envoyés à notre filtre Kalman. YK étant la mesure à l'instant K. Donc on aura un schéma comme ceci. Là c'est à l'instant K. On va supposer un instant K égale à 0 comme l'origine, c'est-à-dire 0, 0. À l'instant K égale à 1, on aura dans notre mesure 8 qui va donc correspondre à cette équation-ci. Et à l'instant k égale à 2, on aura notre mesure 7 qui va correspondre à cette équation, ainsi qu'à l'instant k égale à 3. Donc là, ça va être l'équation du prédicteur. Comme au cours de dans chacune des 3 équations, la valeur de x1 et x2 ne change pas, on en déduit que a va être égal à l'identité, u va être égal à 0 et alpha, qui est l'erreur donc d'estimation, va être égal aussi à 0. Donc on aura donc dans notre espace de x1, x2 la valeur de x à l'instant k, et le prédicteur lui va nous permettre de trouver dans la valeur de x à l'instant k plus 1 comme ceci. Et on a l'ellipse de confiance ici qui permet de voir donc tout juste à quel point est-ce que notre valeur est constante. Donc ceci dit, on continue l'identification. Y, on a vu, ce sont les mesures, c'est-à-dire 8, 7 et 0. C, c'est la matrice qui définit donc l'équation C. Donc on a la matrice 2, 3, 3, 2 et ainsi de suite. Et enfin, on a gamma, bêta qui est en fait l'erreur sur les mesures. Donc à quel point est-ce qu'on fait confiance à nos mesures? On a dit 1, 4, 4. Donc 1 pour la première équation, 4 pour la deuxième et 4 pour la dernière. Donc comme on a identifié chacune de nos valeurs, donc on a identifié aussi nos entrées, on peut donc commencer notre filtre de Kalman. Ici là vous avez dans notre filtre Kalman, on a les matrices C, puisque nous avons 3 instants K, K égale à 1, K égale à 2, K égale à 3 correspondant aux nos 3 équations. On a d'identifier la matrice C correspondante. On a la matrice A qui est ici là, la matrice qui nous permet de prédire la valeur suivante. Donc on calcule la valeur de x ainsi que sa variance avec une première fonction de Kalman. Donc nous passons x0 et g et gamma 0 qui sont en fait les valeurs initiales. Et là, ça nous permet de résoudre la première équation. Nous traçons cela. Ensuite, nous faisons pareil pour la deuxième équation, sauf que les entrées sont cette fois-ci, ce sont les valeurs de la première équation qu'on utilise. Et enfin, nous avons la troisième équation là. Donc lorsqu'on simule ça, on a donc ces ellipses. L'ellipse, le cercle en rouge, c'est l'instant initial, le k égale à 0. Mais on voit que au fur et à mesure que là, l'ellipse que vous voyez, que j'ai coupé là, c'est l'ellipse de la première équation. En bleu, l'ellipse de la deuxième équation, et en vert, l'ellipse de la troisième équation. Et on voit que la moyenne de x tourne autour de 1,5 et presque 2, 1,5 et presque 2. Donc c'est comme ça qu'on réussit à résoudre dans notre système d'équations de 3 équations à 2 inconnues. Maintenant on peut analyser nos résultats. Ici vous avez x1 qui a la valeur de x après la première résolution, c'est-à-dire la première équation, et gamma qui est son écart type. On a commencé avec un écart type qui allait de l'ordre de 100. Mais on voit rapidement que après la première équation, comme on connaît plus d'informations sur notre mesure, on a donc cet écart type qui diminue. Après la deuxième résolution, l'écart est encore amoindri, tourne autour de 1. Nous sommes quittés de 69 à 1.
Donc on commence à maîtriser notre résultat. Et à la fin, ce n'est plus que de 0,72. Donc on a une maîtrise parfaite de notre résultat. Et vous voyez, c'est ceci qu'on obtient. Maintenant, à la deuxième question de notre exercice, on nous demande de comparer donc ceci avec les résultats de l'exercice 44. En fait, ce qui s'est passé à l'exercice 44, c'est que tout ceci était résolu en une seule fois. Donc, on appliquait le filtre de Kalman à toutes ces équations au même moment. Donc, on n'avait pas 3 étapes, on n'avait qu'une seule étape. Et la seule chose qu'on changeait, les mesures étaient considérées comme tout un tableau. Lorsqu'on simule donc, voici ce qu'on obtient. On obtient toujours un système d'hélice comme le précédent, mais sauf que vous voyez, l'hélice qui était vert est devenu gris. En fait, c'est le noir sur le gris qui donne cette couleur. Tout simplement parce que l'hélice en noir, c'est l'hélice qui donne lorsqu'on résout le système d'une seule fois. Donc, vous voyez qu'on obtient le même résultat. Et ceci vient se confirmer sur nos résultats là. Quand on regarde notre x3, il est identique avec le x obtenu ici là. Donc, quand on résolve notre système comme si on avait reçu les informations au même moment qui correspond à ce cas, ou alors qu'on résolve progressivement comme dans ce cas, ça nous donne le même résultat. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.